Willy gère depuis quelque temps le personnel du maquis Black & White situé au plateau de 15 ans dans le 4e arrondissement de la capitale Brazzaville. Mais depuis la reconduction du couvre-feu à 20h le week-end et les jours fériés, il craint de mettre la clé à la porte. Je pense que les jours ordinaires comme les samedis, dimanches, c'est les jours où les gens veulent se détendre. Après une longue semaine de travail, veulent passer du temps. Et c'est le jour où on fait notre chiffre d'affaires dans les restaurants, dans les bars. On nous prive des bonnes recettes qu'on fait toujours. Mais comme je vous ai dit, il nous reste seulement à mettre les clés sur les portes parce que je pense que d'ici, les fêtes vont bientôt commencer. Si ça continue, si ça persiste, je pense qu'aucun bar va ouvrir. Du côté de la Coordination nationale de la gestion de la pandémie de Covid-19, les nouvelles recommandations visent à garantir l'équilibre entre le maintien de l'activité économique et la préservation de la santé des Congolais. Par ailleurs, la croissance des activités économiques a affiché un taux positif de 2% entre septembre et octobre 2020. Toutefois, les conséquences économiques pourraient affecter l'État aussi. La conséquence directe est que ce sont donc ces gains petits qui vont payer le lourd tribut d'une telle décision parce que l'affluence est généralement le week-end, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche et notamment les jours fériés. Alors ce qui fait quand même une grande perte directe pour ces gains petits, mais aussi indirecte pour l'État à travers, n'est-ce pas, ces démembrements qui récoltent, n'est-ce pas, des menues recettes. Les services de la riposte sanitaire craignent surtout qu'une augmentation des cas graves n'aboutisse à une deuxième vague de contamination face au non-respect des gestes barrières par la population. Mais les petits entrepreneurs comptent aussi sur les décideurs afin de garantir la survie de leurs entreprises et sécuriser des centaines d'emplois des jeunes.